Nous allons démontrer les deux derniers théorèmes sur la médiane, l'exercice 62 et l'exercice 68. Dans le 62, on a tracé un triangle ABC, on a tracé les trois médianes et elles se coupent au point G, le centre de gravité. Donc, question, si cette longueur vaut 2K, que peut-on dire des longueurs GK et AK? Alors, premièrement, d'après le théorème précédent, celui-ci, eh bien, on sait que si GF vaut 2K ici, eh bien, je sais que la longueur AG, la longueur ici, eh bien, ça vaudra 4K. Donc, AG mesure 4K. E est le milieu de AC, D est le milieu de AB, ici et ici. Eh bien, d'après le théorème des milieux, on sait que la droite DE et BC, eh bien, elles vont être parallèles. On en déduit donc que comme DE et BC sont parallèles, on n'a donc que DK et FC, elles sont parallèles. Et on se retrouve avec une figure de Thalès en mode papillon, comme ça. Et bien à partir de ça, on peut écrire nos égalités de quotient. GD sur GC est égal à GK sur GF, qui est égal à DK sur FC. Et donc, avec ça, on va pouvoir conclure, sachant que GD sur GC, ça on peut le calculer facilement. Si on dit que GC mesure 2M, on a forcément que DG mesure M. Et donc, GD sur GC, ça c'est égal à M sur 2M. Les M se simplifient. Il ne reste plus que 1 sur 2. Et donc, on va faire maintenant nos produits en croix avec KG. KG, je fais 1 fois GF divisé par 2. Donc, KG, c'est GF divisé par 2. Mais on a dit que GF, c'était 2K. Donc ça, c'est pareil que 2K divisé par 2. Les deux se simplifient. Donc, KG est seulement égal à K. Donc ici, on a K. De la même façon pour AK, eh bien, on a dit que cette longueur fait K. Et on a dit au début, ici, que AG, ça mesurait 4K. Donc si tout ça, ça mesure 4K, ça veut dire que la longueur AK, ici, ça mesure 3K. Et donc, d'où notre premier théorème. Lorsqu'on a cette figure, eh bien, si cette longueur fait K, ici on aura 2K et ici 3K. Second théorème, dans un triangle rectangle, on a tracé une médiane, la médiane issue de l'angle droit. Eh bien, ça, que peut-on dire de la longueur AD? Alors, premièrement, placer le point E de sorte que ABEC soit un rectangle. Donc, je cherche pour avoir un rectangle, il faut que le point E il soit à peu près ici. Donc là, et je trace mon rectangle. Moi, ce n'est pas très bien fait, mais vous vous appliquez avec votre règle. J'ai un rectangle ABEC. Tracez la diagonale EA. Alors la diagonale, on a la diagonale BC ici. La diagonale EA, eh bien, ça va relier E et A, et on sait que ça va passer par D aussi. Pourquoi? Eh bien parce que dans un rectangle, les diagonales se coupent en leur milieu. Et ici, on n'a que D, c'est le milieu de BC. Donc, on a tracé notre diagonale EA. Dans un rectangle,
les diagonales ont la même mesure, donc ça veut dire que la diagonale EA, eh bien c'est égal à la diagonale BC. Les diagonales se coupent en leur milieu, donc ça veut dire que ED et DA, elles ont la même longueur. Or, on a dit que les diagonales ont la même mesure, donc ça veut dire qu'en fait, si je mets le codage, j'aurai que ces longueurs ici, ici, ici et ici sont égales. Donc on en conclut quoi? On en conclut que AD, eh bien c'est aussi égal à BD, qui est aussi égal à DC. Donc ici, dans notre figure, quand vous avez ça, eh bien vous savez que AD égale BD égale DC. Donc dans les exercices, maintenant, quand vous voyez ce genre de figure, si on a un triangle rectangle, eh bien forcément, cette longueur et cette longueur, c'est la même. Réciproquement, si cette longueur et cette longueur, ce sont les mêmes, eh bien ça veut dire qu'ici, il va y avoir un angle droit.